Coucou tout le monde! Comme prévu la semaine dernière, on se retrouve aujourd'hui pour feuilleter l'album Le Junk Papillon, que voici. Alors, au niveau des mesures pour celui-ci, on est sur du 11,5 de large, 21 de haut, et la tranche mesure environ 5 cm et demi. Donc on a 4 livrets, je ne sais plus combien il y a de pages à l'intérieur, mais en général je fais une quinzaine de pages. Et donc sur ce genre d'album de junk, pour le coup, la reliure est invisible. C'est-à-dire qu'en fait, elle est dedans. Alors que d'habitude, on voit sur les junks que je fais la plupart du temps, on voit les fils de reliure ici. Donc là, comme j'ai voulu faire un effet vieux livre, j'ai voulu cacher la reliure. Pour ce qui est de la façon de le construire, on est sur la même que le petit violet que je vous ai présenté la semaine dernière, c'est-à-dire que les couvertures sont faites à base de calendrier publicitaire ou en tout cas de carton très rigide. C'est une couverture rigide, hein. Et donc la tranche est faite avec un rouleau de papier sopalin, de papier essuie-tout. Et donc là, j'ai rajouté des petites bandelettes de cartonnette pour donner ce relief et cet effet vieux livre. Pour ce qui est de l'intérieur, donc ici et sur la page, la dernière là, c'est un papier assez épais que je suis venue juste décorer à ma façon. On y va pour l'exploration de ce junk. Donc, vous verrez tout au long de ce junk des pages d'un vieux livre de lecture de français pour enfants. Donc, la plupart du temps, on a un texte, des exercices, non, un texte, une leçon de français et des exercices. Je sais très bien à qui je pourrais l'offrir, ce junk. Donc ici, on a pour commencer une image tirée du bouquin que j'ai cousue sur la page. Et ici, comme la couture n'était pas très belle, en tout cas ne me plaisait pas, j'ai simplement recouvert en faisant un collage. Et en plus, ça nous fait un cadre pour coller une photo ou quoi que ce soit. Alors, je vais passer assez rapidement parce que, bon, le principe est à peu près le même que pour l'autre, hein. Donc ici, une pochette avec un sac en papier, un sac de boulangerie, du papier teint au café avec la nappe en plastique, une pochette avec un vieux livre. Alors c'est pas le livre pour enfants celui-ci, mais c'est quand même une feuille de livre que j'ai utilisée. Et là, vous voyez, je l'ai coupé avec des ciseaux cranteurs pour donner ces petites ondulations. Encore une pochette avec une page de livre. Toujours une carte dedans. J'essaye la plupart du temps de mettre des cartes, hein, pour spécifier à la personne qu'elle peut y glisser quelque chose. Une image de livre, du livre. Et là, je suis venue juste coller un petit bouton. Toujours une page du bouquin avec une leçon sur la conjugaison. Hop, 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 hop. Une leçon sur la conjugaison des verbes et des exercices. Là, on a une petite histoire, du papier fait main, un papier teinté à l'oignon, je pense, pour celle-ci, et avec de la décoration et des pochoirs. Là, on a du collage et là, on est à la moitié du livret. Du papier fait main, toujours des pochoirs. Une leçon sur le groupe sujet et le groupe complément avec ses exercices. Encore une pochette ici. Donc, du papier, un petit collage, pardon. Alors ça, justement, ça doit être alors, outre le café, c'est des restes de cartouches d'encre. Un collage sur celle-ci.
une pochette avec une page du livre. Ah, je voulais vous montrer ce petit napperon qui est trop mignon. Celui-ci, je l'ai acheté en brocante pour 3 francs 6 sous. Il était neuf, parce qu'il était même encore accroché après son étiquette. Je sais pas trop de quand ça peut dater, mais à mon avis, c'est vieux. Et du coup, je voulais absolument pas jeter l'étiquette. Elle est trop belle. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne pouvais pas l'acheter. Bon, bah, du coup, j'en ai fait un onglet. Voilà. Est-ce qu'on a une idée de la date? Non, pas du tout. Pas du tout, mais ça doit pas être d'aujourd'hui. Elle doit être vieille comme mes robes. Ici, encore une petite pochette. Et là, on a le lion et le moucheron. Et une leçon sur le participe passé employé avec l'auxiliaire être et ses exercices. Et là, j'ai fait un tout petit mini carnet avec 2 pages. Vraiment tout petit. On n'a pas de leçon ici. C'est plus une compréhension écrite, celle-ci. Du papier fait main, une grande pochette avec une image du livre et une grande carte. De mémoire, la pochette mesure... Du coup, je ne vais pas vous le dire de mémoire parce que je ne me souviens plus. 11,5. 11,5, donc on peut y mettre une photo 10-15 par exemple. Par contre, du coup, si la pochette fait 11,5, ça veut dire que le junk... Alors, c'est pas 11,5 qui fait, c'est 15,5. Je sais pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, je pense que je vous ai dit des bêtises. C'est 15,5 par 21 de haut. C'est ça. Alors ici, encore une pochette avec une page du livre. Et dedans, on a la fable de La Fontaine, le coche et la mouche. Avec une leçon sur le pronom démonstratif et le pronom possessif. J'allais oublier la petite fleur au crochet. Avec un bouton cousu dessus. Et en fait, c'est moi qui l'ai faite. Parce que je fais pas mal de choses entre le tricot, le crochet, la dentelle au fuseau, la frivolité, enfin tout ça. Donc ça me permet de mettre des petites choses de décoration dans mes junk en fait. Quoique j'en mets pas tant que ça des choses que j'ai faites moi-même, c'est un peu dommage. Donc ici, un sac, une pochette faite avec un sac de boulangerie toujours. Alors ici, une fleur, mais que j'ai faite en déchirant des morceaux de papier en forme de cercle que j'ai simplement superposé. Et j'ai collé une petite perle dessus, tout simplement. Une pochette en coin. Mon papier fétiche. Une pochette faite avec un vieux livre. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit, mais ça, quand vous voyez des papillons bleus comme ça et la fleur jaune, en fait, c'est un morceau de serviette en papier que j'ai déchiré pour coller sur la pochette. Encore une pochette avec un sac. Là, vous avez un petit endroit où glisser un petit trésor. Hop. Là, pareil, on pourra y glisser quelque chose. Là, j'ai juste mis une petite carte pliée en deux, simplement. Ici, on a encore une page du livre. Voilà, il n'y a pas d'exercice sur celle-ci. On y échappe. Un petit tamponnage avec un joli petit nœud que j'adore. Donc ici, on a une grande pochette avec la page du livre encore. Et là, vous avez une grande pochette ici et une plus petite en bas. Voilà. Là, j'ai glissé un poème de Victor Hugo, Océanonox. Et là,
Alors, apparemment, il y a un exercice. Non, c'est des exercices de compréhension écrite encore. Pardon, je suis à peine dans le cadre. Alors, une page du livre encore. Alors là, c'est de la compréhension écrite. Encore une grande image tirée du livre que j'ai transformée en pochette. Et une grande carte. Là, c'est juste une image que j'ai collée sur la page. Tiens, d'ailleurs, j'avais pas fait attention, le petit garçon, il court après un papillon. Un apron en papier. Du papier fait main. Une grande pochette. Celle-ci, je pense qu'elle est faite à partir d'une enveloppe. Une vieille enveloppe. Souvent, je ne jette pas les enveloppes que je reçois au courrier. Je les transforme pour mettre dans les junks. Une image, simplement collée. J'aime assez la tranquillité, la tranquillité de ce monsieur entouré de ses animaux. C'est tellement mignon. Et tellement reposant. Une grande pochette ici. Avec une grande étiquette. Hop. Papier fait main. Une enveloppe, toujours avec les pages du bouquin. Alors celle-ci, elle est un peu spéciale. Oui, un peu spéciale. On a la petite image ici, donc qui se glisse dans l'enveloppe. Et en fait, le rabat vient se glisser ici. Et là, c'est pareil. Au pire, on peut même mettre quelque chose ici. Voilà. Je la remets là parce que c'est là qu'elle va, au départ, bien entendu. Hop, et donc là, la petite fleur au crochet encore. Là, j'ai tamponné mon petit nœud sur un morceau de tissu pour en faire un onglet. Une leçon sur le passé antérieur et le plus que parfait. Toujours des pages teintes. Une page du livre transformée en pochette. Alors là, je suis... Ah non. Alors, c'est quand même pas mal fait parce que même moi, je me fais prendre. Je pensais qu'elle était cousue et en fait, pas du tout. Elle n'est pas cousue. C'est juste... c'est tracé au stylo, en fait. Je pense que tout simplement, je voulais pas coudre. Je dis je pense que parce que ça fait un moment que je les ai fait, tous ces junk. Donc, je sais plus très exactement comment j'ai fait. Mais je pense que j'ai pensé après coup à la coudre. Et du coup, comme elle était déjà collée sur le rabat, j'ai pas voulu qu'il y ait de couture ici. En plus, à l'époque, j'avais une vieille machine qui n'était pas forcément très coopérative. Et du coup, ça me faisait des coutures pas super top. Donc ici, on a deux pochettes dans celle-ci. Une derrière et une ici. Voilà. Je sais plus. Non, là, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? De la compréhension orale, compréhension écrite, pardon. Mais du coup, on ne sait pas à quel texte ça se rapporte. Du collage, papier fait main, une enveloppe avec le sac. Ça, c'est des fleurs que j'ai découpées dans un magazine publicitaire. Là, on a une petite enveloppe, une fausse enveloppe pour le coup, dans laquelle j'ai fait une pochette donc ici et une pochette ici pour y glisser des petits trésors. Et vous pouvez bien sûr écrire dessus si le cœur vous en dit. Hop. Alors ici, pareil, c'est un trombone. En fait, le trombone est à l'intérieur, on ne le voit pas. On voit juste là la boucle. Et ce qui fait que vous avez quelque chose où vous pouvez glisser quelque chose, mais qui ne ressemble pas forcément à un trombone, puisqu'il est tout décoré. Ensuite, ici, on a une pochette faite avec du papier fait main.
Et les petites roses aussi sont faites avec du papier fait main. Ce ne sont pas du tout des roses, mais des fleurs. Du papier, une pochette avec un sac toujours. Papier fait main. Là, on arrive à la fin. Un petit carnet avec des chutes de tissu, de papier. Alors c'est heureusement qu'on arrive à la fin parce que ça y est, j'arrive plus à parler. C'est catastrophique. Une page du livre non, c'est apprenons par cœur. En quoi consiste la tâche de chacun des deux frères? Donc c'est une compréhension écrite. Mais alors pour trouver la page du texte, il va falloir aller voir avant. C'est ça qui est drôle. Voilà, et donc la dernière page sur laquelle je suis venue faire mon petit tamponnage. La page de couverture arrière, comme je vous ai montré. Voilà. Le dos que j'ai laissé tout simple, simplement le tissu et un peu de peinture. Et voilà, on a fait le tour. J'espère que ce petit voyage et ces cours de français potentiels vous auront plu. Je vous dis à très bientôt puisque la prochaine fois, on se feuillette celui-ci. J'essaierai d'aller rapidement. Donc là, on est dans les tons plus de vert et de rose. Alors, beaucoup de rose. Hop. Ça sera pour, je l'espère, la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.